au-delà des questions de droit, vous savez que personnellement, je m'oppose à l'homosexualité. Et il paraît que dans les affaires de défense des droits de l'homme, c'est surtout l'homosexualité qu'on défend. Ah bon? Oui, c'est le principal droit de l'homme qu'on défend. Voilà pourquoi nous retrouvons Maître Alice Combes. Mais elle est défenseur des droits des homosexuels, non? Bon, on ne sait pas si le MINAD, lui, est contre les droits des homosexuels. Bon, s'il est contre... Ce matin, nous marquons un arrêt important sur la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale du Cameroun, Paul Atanganji, qui veut voir clair sur le fonctionnement des ONG, mais également de bon nombre d'associations au Cameroun. Il a d'ailleurs décidé de suspendre 5 ONG exerçant au Cameroun. Et pour l'instant donc, nous posons ce problème sur la table. Nous avons un juriste sur le plateau, Maître Nyunga. Nous avons suivi le MINAD expliquer déjà la différence que nous avons au niveau d'une subvention et maintenant des dons, mais également des legs. Parce que certaines structures vous font comprendre que non, elles ont reçu des dons alors que ce sont des subventions. Il y a une nette différence. Le ministre parle de ces structures qui ont reçu 16 milliards en un temps record. Et le ministre dit que cet ordre de financement devrait être minutieusement étudié. Le MINAD est-il dans son rôle? Écoutez, c'est quelque chose de plus subtil et de plus délicat que vous présentez. D'abord parce que manifestement les ONG en question ne font même pas de rapport au MINAD. Ce qui n'est pas normal. Alors, s'ils ne font pas de rapport, comment le MINAD sait qu'ils reçoivent des subventions ou des dons ou des aides? Je suppose que dans les possibilités du MINAD, il peut faire des enquêtes, utiliser les services spéciaux. Il y a des renseignements. Utiliser les services de renseignement pour avoir des informations. À supposer que le MINAD a dans ce genre d'informations. Mais monsieur, il doit appeler le procureur de la République. Parce que ce sont des actes qui sont prohibés par la loi. Et lorsque le procureur de la République va conforter ces informations par une enquête judiciaire qui établit effectivement que l'argent reçu est mal reçu, n'est pas bien reçu, n'est pas conforme à la norme, alors le MINAD va réagir. Parce qu'il ne lui est pas possible de suspendre une association ou d'interdire une association sans motivation. Il doit motiver. Et il ne va pas faire les motifs que 160 milliards, la récréation est terminée. Mais monsieur, on ne parle pas comme ça quand on a une institution. On dit nous avons saisi la police judiciaire qui a constaté que vous avez mal fait ceci et que ceci est interdit par la loi. Par conséquent, nous avons la possibilité légale d'interdire, de suspendre, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je disais que cette histoire n'est pas aussi subtile. Pourquoi? Parce que les relations entre les associations en général et le MINAD sont mauvaises. Et pourquoi? Mais vous savez que d'aucune association peut faire librement une réunion aussi au Yaoundé, au Cameroun. Comment ça? Mais l'histoire de suspension des réunions, d'interdiction des réunions. Le MINAD se comporte comme s'il a un pouvoir d'autorisation de l'activité des associations. La Constitution a organisé ça en posant le principe de la liberté. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autorisation. Alors, quand vous levez, vous commencez à vous comporter comme si, la liberté dont parle la Constitution, là, ils ne lisent pas ça. Ce qu'ils lisent, c'est dans les conditions de la loi. Il y a même une loi qui a posé des conditions, ils ne voient pas cette loi, ils disent, ils inventent tout ce qu'ils vont pour qu'il n'y ait pas d'activité. Parlons des ONG. Et pourquoi ils ont des problèmes aujourd'hui? Les ONG, c'est des histoires, des faveurs qu'on rend à des services qu'on rend à des personnes.
Tu crées ton association aujourd'hui, tu as envie de mener un certain type d'activité, on se rend compte que tu auras des subventions, des machins, parce qu'il y avait par exemple Nouveau Droit de l'Homme qui donnait des subventions. Vous savez que j'ai beaucoup de travail dans les ONG. Il y avait un certain nombre d'associations étrangères qui étaient disposées à nous soutenir dans le travail. Vous aviez un certain nombre de facilités. Alors, dès lors que vous vous rendez, on se rend compte que vous n'êtes pas dans la shortlist des personnes qui doivent gagner beaucoup d'argent. On ne vous donne pas l'accord pour être ONG. Dès que vous êtes vous êtes quelqu'un de... D'ailleurs, il a utilisé le mot contrôle au moins 4 fois dans son discours. Dès qu'on se rend compte qu'on peut vous contrôler, on vous donne les facilités pour devenir une ONG. Maintenant, ces ONG qu'on a données à des personnes parce qu'elles sont soutenues par elles, parce que c'est elles qui les a amenées, parce que, etc., qui commencent à prendre l'argent là-bas, comment se fait-il que le MINAD, c'est aujourd'hui qui dit la récréation est terminée? Qui a d'abord sifflé la récréation? Qui a dit aux gens que la récréation pouvait avoir lieu? Maître, c'est pour vous dire, parce qu'il faut qu'on soit clair. Nous sommes une république. On n'est pas une monarchie des individus où quand tu es ministre, tu as pris des pouvoirs, des galons que tu grondes tout le monde. Non, laissons d'abord l'histoire. On ne peut pas laisser ça parce que ça fait partie. Non, laissons d'abord l'histoire de gronder. Vous êtes juriste. Oui. On va parler de l'histoire de gronder après. Oui, non, mais il faut parler. Le MINAD dit ceci, la loi. Parce que le MINAD va parler de la loi. Hein. Oui. Quand vous êtes une ONG, vous êtes une association, vous avez l'obligation de rendre compte de vos activités, de vos états financiers. Je suis d'accord. On va doucement, mais est-ce que ces associations sont en règle déjà à ce niveau? Qu'est-ce que j'en sais? Très bien. Qu'est-ce que vous en savez, vous? On évolue. Est-ce que le MINAD évolue? Attendez. Qui permet à une association? C'est fixé dans la loi que vous rendrez compte, vous ferez le rapport. Qui permet à une association de sauter une année sans faire le rapport? Mais c'est ce MINAD. C'est lui qui ne contrôle rien. Parlons maintenant des financements. Nous savons très bien que nous sommes dans un pays maintenant délicat. C'est pas à moi de vous faire cette leçon. Non, je sais. Boko Haram, ça c'est le terrorisme. Mais vous savez très bien que dans bon nombre de pays, il y a le financement du terrorisme. Maître, calmez-vous. Non, parce que j'ai compris la question. Parce que quand le MINAD vous parle de 16 milliards, est-ce que ça ne donne pas froid d'eau dans un pays comme le nôtre? Non, ce qui me donne froid au dos, c'est que ce MINAD est attendu jusqu'à présent. Il a attendu qu'on tue les gens au nord-ouest et au sud-ouest. Il a attendu que Boko Haram essaime. Il a attendu. Il n'a pas attendu. Aujourd'hui, attendez, non, il ne joue pas son rôle. C'est justement ce que je veux dire. Il a attendu qu'on fait. Boko Haram a été financé par qui et comment? Et le MINAD était où? Il a sifflé la récréation à ce moment. Lorsque le NOZO sait, qui ignore que Médecins Sans Frontières, j'ai dénoncé ça ici sur votre plateau, Médecins Sans Frontières et toutes ces organisations internationales prétendument, je sais pas moi, de bonnes mœurs, qui font passer les drogues, les chanvres, les armes, qui ignore ça? Hein? Personne n'ignore ça. Et le MINAD est où depuis? Il a fallu que les gens meurent. Et aujourd'hui, pourquoi la récréation doit être terminée? Il faut qu'il nous dise. Non, moi j'ai pas encore tout dit. Oui, je suis content. Il faudrait également que Pierre Bureau intervienne. Il faut qu'il nous dise les 16 milliards. Oui. Qui les a donnés? Et pour quel but? Et qu'est-ce que les associations en ont fait? Moi j'ai attendu ça dans la conférence de presse, je n'ai pas entendu. Moi, j'ai cité ici, à mes risques et périls, Médecins Sans Frontières. J'ai cité ici, qu'on fasse des enquêtes si on ne va pas voir les voitures qu'on a attrapées avec du chanvre indien sous les chaises. Pourquoi le ministre dit qu'il y a eu 16 milliards, il ne dit pas qui a donné ces 16 milliards, il ne dit pas ce que ces 16 milliards ont fait. C'est parce qu'il a une autre idée derrière la tête, et je vais vous dire quelle idée. L'idée qu'il est derrière la tête, c'est de créer une situation sociale insurrectionnelle. Vous n'allez pas dire ça, maître. Parce que vous ne pouvez pas dire l'administration territoriale et avoir ce genre d'objectif quand même. Mais pourquoi pas? Je vous dis pourquoi. Pourquoi ils font ça aujourd'hui? Ils font ça parce qu'il faut créer une situation où on ne pourra pas faire les élections en 2025.
au prétexte de cela, on va lever l'armée pour mater les populations. Comme ça, le président reste en place et même s'il n'est plus en place, est-ce que le pouvoir, même pouvoir continue. Est-ce que le président a besoin de ça pour être réélu? Il a besoin de moi encore. Pourquoi pas? D'accord. C'est compris, maître. Parce que les gens créent des... Pierre Biron, que la situation est donc tendue entre les associations, certaines associations de défense des droits de l'homme au Cameroun, mais nous avons une association de défense des droits de l'homme qui est représentée sur ce plateau et qui vous a fait comprendre que l'OMINAT est effectivement dans son rôle. Vous avez dans le cas Ridak qui fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive aussi, avec maître Alice Kam, qui a pris la responsabilité sur elle d'aller lever elle-même les scellés qui ont été apposés, même si ces scellés ont été à nouveau apposés. Réaction, comment trouvez-vous cette attitude de maître Alice Kam? Non, est-ce que je devrais juger l'attitude? J'ai essayé de comprendre les actions et les réactions. À voix de fait égale. Le MINAT est dans son rôle de contrôler les associations et les organisations. Les ONG doivent faire des rapports et le MINAT doit se prononcer sur la qualité de la gestion de l'argent qui arrive. Tout à fait. Nous sommes tombés dans une république, vous appelez ça de la tolérance administrative. C'est prévu par quelle loi? Non, il n'y a aucune loi. Voilà. Et à la vérité, la tolérance administrative cache souvent des combines. Voilà. Quand les gens s'entendent, quand c'est bon, on avait un patron qui disait que quand c'est bon, c'est bon. Voilà. Mais quand ce n'est plus bon, les chiffres commencent à sortir. 16 milliards. Maître Nougat fait bien de dire. Ici, il faut qu'on demande. Les 16 milliards, il faut qu'on nous dise, les 16 milliards sont venus d'où, pour où et pourquoi. Oui. Peut-être que sinon ils sont complices. Est-ce que ce sont les 16 premiers milliards? Est-ce que c'est les premiers? Où sont les enquêtes? Il y a eu d'autres milliards qui n'ont pas fait de bruit. Mais écoutez, non, laisse que je dise ma part. Il faut qu'on voit le temps les 16 milliards. Je dis ma part. Non, laisse, tu vas expliquer quand ton tour va arriver. Alors, les autres milliards qui sont souvent arrivés ont été trafiqués. Comment? Ces associations n'étaient pas suspendues. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la question de procédure. Les juristes disent que le MINAT a violé la procédure de pose des scellés. Maître Alice Kam, juriste de haut vol, dit que puisque cette procédure a été violée, elle est dans son droit de briser. C'est la loi qui le dit. Elle a brisé dans les scellés. Oui. Le deuxième scellé, c'est pas le bris de scellé, c'est l'enlèvement. Bon, parce que ce ne sont pas des scellés. Dans le deuxième cas, je ne sais pas, parce que moi j'ai mené des enquêtes, on dit que le MINAT a dit au préfet que envoie encore les gens poser les scellés. Maintenant, mets les policiers là-bas. On attend Alice Kam. Quand elle va revenir pour enlever les scellés, on la prend. Elle a répondu qu'elle n'irait plus dans ce cadre-là, qu'elle va suivre notre procédure judiciaire qui lui permettra de retrouver ses bureaux. Donc, elle reste légaliste. Le MINAT agit un peu comme quelqu'un qu'on a pris de court. On dit depuis 2021. Qui cache quelque chose. Depuis 2021, cette association n'a pas déposé ses rapports. Alors, pourquoi elle reste sans dépôt? Au-delà des questions de droit, vous savez que personnellement, je m'oppose à l'homosexualité. Et il paraît que dans les affaires de défense des droits de l'homme, c'est surtout l'homosexualité qu'on défend. Ah bon? Oui, c'est le principal droit de l'homme qu'on défend. Voilà pourquoi nous retrouvons Maître Alice Kam. Mais elle est défenseur des droits des homosexuels, non? Bon, on ne sait pas si le MINAT, lui, est contre les droits des homosexuels. Bon, s'il est contre, depuis 3 ans, ces gens ne déposent pas de rapport. Pourquoi? Et puis, il faut peut-être dire aux ONG, quand vous entrez dans un pays, il y a la loi de ce pays-là. Si une ONG veut défendre les droits des homosexuels, elle quitte le Cameroun. Voilà. En attendant que le Cameroun valide, le Cameroun ne validera jamais. Je ne sais pas. En attendant, on tolère, moi c'est mon problème. On tolère des femmes qui défendent les pédés. Il ne faut pas à la fin, si on est complice de ces gens-là, venir nous dire c'est leur affaire entre eux. Il ne faut aucune association qui s'intéresse au PD au Cameroun. Il faut la fermer. Il ne faut même pas qu'elle existe.
Est-ce que vous savez qu'on a permis au REDAC d'aller former les officiers supérieurs et autres? Oui, donc on est d'abord en combine avec eux. Voilà. On ne sait pas là, la combine n'a pas marché. Et maintenant, c'est le passage de 16 milliards qui pose problème. Et toi et moi, on n'a rien eu. On se retrouve dans la forêt. Voilà le problème. On ne sait pas. La récréation est terminée. 16 milliards sont ici. La récréation a commencé quand? Pourquoi elle a d'abord commencé? C'est compris. On passe la parole. Les gens ils font leur complicité là-bas et ils utilisent les institutions. C'est ça qui est mauvais. Parce qu'ils se lèvent comme ministre de la République. L'autre se lève comme le président d'une association, PDG de ça. Tout cela, et puis, qui a dit qu'une association, une ONG, peut faire une année sans déposer un rapport? Maintenant, 3 ans. Et 3 ans après, tu dis, la récréation est terminée. Qui a sifflé que la récréation a commencé? Quand? Alors, s'ils sont complices entre eux là-bas, il ne faut pas qu'ils mettent les institutions d'État dans cette affaire. On a compris, maître.